Durant le méga-projet Africa, j'ai eu la chance de lire un livre du nom de Bob Moran, Le dernier Maasai. Il a été écrit par Henri Verne en 2001. Ses principaux thèmes sont l'ivoire ainsi que ses commerçants illégaux. Les éléphants font aussi partie de l'histoire. Henri Verne est un romancier belge qui a écrit plus de 230 livres d'aventure et de science-fiction. Pour continuer, voici un court résumé de mon livre. Bob Moran arrive au Kenya. Avec Arizona et Sama, il va compter les éléphants, mais il lui cache qu'il est secrètement envoyé par une célèbre revue du nom de Reflet pour enquêter sur le commerce illégal de l'ivoire au Kenya. Il commence alors ses recherches et se fait capturer dans le marché de Nairobi par un mystérieux Abdullah, qui veut en savoir plus sur sa mission. Il réussit à s'échapper. Il va ensuite sauver un groupe de guerriers Maasai, des poachers, et ceux-ci vont le nommer Dernier Maasai. Avec l'aide de plusieurs amis, Bob Moran va mettre la main sur l'emplacement secret du campement de ceux-ci. À vous de lire la suite. Voici maintenant 3 lieux présents dans mon livre. Le Kenya est mon premier lieu choisi. C'est là-bas que Bob Moran va être envoyé pour compter les éléphants, mais secrètement enquêter sur le commerce illégal de l'ivoire là-bas. Le Kenya compte environ 48 millions d'habitants. Ses langues officielles sont le swahili et l'anglais. Sa superficie est de 580 876 km² et sa monnaie est le shilling kenyan ou le KES. Le marché de Nairobi est mon deuxième lieu choisi. C'est à cet endroit où Bob Moran va être kidnappé par Abdullah qui veut savoir des informations sur sa véritable mission. Voici quelques informations. Il est perpendiculaire à Kenyatta Avenue. Ses articles sont faits à la main et on y vend des bracelets, du textile, des tapis ainsi que plein d'autres choses. Rome est mon troisième lieu choisi. C'est dans ce pays que Bob Moran va se rendre pour y rencontrer un marchand d'armes qui va lui fournir des informations sur les braconniers qu'il pourchasse. Ce marchand d'armes est aussi un ami à lui. Alors, la fondation de Rome date de 753 avant Jésus-Christ. Sa population est d'environ 4,2 millions d'habitants et sa superficie est de 1 285 et 31 km². Son fondateur est Romulus. Voici maintenant les éléments culturels. Les Maasai sont mon premier lieu culturel choisi. C'est une tribu originaire d'Afrique que Bob Moran va rencontrer quand il va les sauver des braconniers. Ils essayaient de protéger les éléphants des braconniers, mais les braconniers armés de fusils ne laissaient aux Maasai aucune chance. Alors Bob Moran est arrivé avec quelques chiffons enflammés, il les a transformés en bombes et lancés d'un avion. Ceux-ci vont justement le nommer Dernier Maasai, un titre qui n'a jamais été donné à un blanc. Alors les Maasai sont très célèbres pour une danse qui s'appelle la Duma. Anciennement, pour prouver à la tribu qu'ils étaient devenus un homme, ils chassaient le lion et le ramenaient à la tribu. Mon deuxième élément culturel est les éléphants. Bob Moran va se rendre au Kenya pour les protéger en enquêtant sur le commerce illégal de leurs défenses qui sont entièrement faites d'ivoire. Son statut est vulnérable, ils vivent environ de 65 à 75 ans. C'est le plus gros mammifère terrestre et ils se nourrissent d'herbes, de feuilles, de fruits ainsi que de l'écorce. Les poachers sont mon troisième élément culturel. Bob Moran va les rencontrer quand il va les voir chasser l'éléphant. Il va aussi enquêter sur eux pour savoir où ils vendent leur ivoire et pour ensuite les arrêter. Les poachers est un anglicisme de braconnier. Braconnier veut dire chasser un animal illégalement. L'ivoire est mon quatrième élément culturel. C'est à cause de son commerce illégal que Bob Moran va venir au Kenya. Il va enquêter tout le long de son séjour pour savoir qui commet ces crimes. En 2007, l'Afrique a interdit le commerce de l'ivoire. Environ 30 000 éléphants sont abattus chaque année pour leur défense. Les vautours sont aussi un de mes éléments culturels. Et ce sont ces animaux qui ont permis à Bob Moran de repérer une carcasse d'éléphant qui va lui permettre ensuite de reconnaître quel fusil prend les braconniers pour tuer les éléphants. Ils ont une vie d'environ 15 à 20 ans. Leurs ailes sont de 200 à 220 cm d'envergure. Ils sont des carnivores charognards.
Leur statut de conservation est quasi menacé et leur vitesse de vol peut atteindre 55 à 65 km à l'heure. Durant ma lecture, j'ai été triste ainsi qu'intriguée. J'ai été triste quand j'ai appris que lorsque les braconniers voient un troupeau d'éléphants, ils tuent les parents mais aussi les bébés pour prendre leur ivoire. Même si les éléphantaux n'ont pas d'ivoire, ils les tuent en disant qu'ils vont se faire manger par d'autres prédateurs. J'ai été intriguée tout le long de mon histoire car Bob Moran se faisait toujours capturer ou il lui arrivait une nouvelle aventure. Merci.